Encore un peu chaud. Bien le bonjour à vous tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée. Comme vous le savez, je suis actuellement à Montréal. Si vous ne le savez pas, c'est que vous avez dû probablement pas voir ma dernière vidéo qui est juste ici. Je vous mets le lien là, ici. Voilà, autopromo faite. Passons maintenant au sujet. Bon, pour ceux qui ont vu le vlog, vous avez pu voir que tout était beau, tout était mignon, il y avait des petites écureuils partout, c'était magnifique. Mais vous n'avez pas eu l'histoire du douanier. Le douanier québécois, les amis. Je vais vous raconter une histoire aux petits oignons. Déjà, il faut savoir que quand tu rentres sur le territoire québécois, dès que tu arrives à l'aéroport, tu dois répondre à des questions, à un questionnaire. Des questions assez basiques, du style combien de temps tu restes ici, pourquoi tu viens ici sur le territoire, est-ce que tu as l'intention de visiter une ferme pendant ton séjour. Cette question, je ne l'ai jamais pas compris pourquoi il l'a posée, mais bon, si tu réponds non et que tu vas visiter une ferme, est-ce qu'il t'arrête? Je sais pas. Enfin bref, on répond aux questions, on se dirige vers le premier guichet de douane. Jusque là tout se passe bien, tu vois. Les gens devant moi donnent leur passeport, la fiche avec les questions auxquelles ils ont répondu préalablement, il y a une mouche qui m'énerve, et on leur indique la sortie. Nickel. Moi, je m'approche de madame la douanière. Ça s'est pas vraiment passé comme eux, tu vois. Non. Moi ça s'est plus passé comme ça. Je tiens à m'excuser pour le mauvais accent canadien que je vais prendre. Bon visionnage. Bien le bonjour madame, vous allez bien? C'est correct. Ok. Cool. Oui, pardon. Hop, tenez. Tu comptes-tu rester combien de jours à Montréal? 180 jours. 180 jours? Chez moi. Ok. Et là, ça sent le début des emmerdes, tu vois, ça croustille le caca qui pue. Déjà, elle m'emmène à un autre guichet, je sais même pas pourquoi. Tu viens-tu à Montréal pendant 180 jours? 180 jours, c'est ça, c'est ce que j'ai mis. C'est marqué là. Ça fait 6 mois quoi. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 180 jours à Montréal? Bah, visiter, vu que j'ai un visa touriste. On n'est pas là pour rigoler. Pardon. Tu vas visiter Montréal pendant 180 jours? Peut-être tu venais seul? Ah non, je suis pas venu seul, non, je suis avec ma copine, elle est là-bas. T'es venu avec ta blonde? Ah non, elle est pas blonde, elle est rousse. Pardon, oui, non, oui, c'est vrai. On est pas là pour rigoler. Tu travaillais en France? Ouais, j'étais dans la recherche et développement pour les plaquettes de frein. Pourquoi? Des plaquettes de frein, pour freiner. Vous avez ça ici? Tenez. Avancez vers le guichet immigration 2 là-bas. Ok, merci. Au revoir. Fin de la première emmerde. Qui, l'ayant vécu, c'est très bien passé comparé à ce qui suit. Alors quand tu arrives devant le guichet du deuxième douanier, c'est un peu comme le sketch La Poste de Nadi Boone. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes, mais il y en a au moins, allez, 7 qui se parlent entre eux et qui se racontent des blagues. C'est qu'à la Poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a un et demi d'ouvert. J'arrive tranquillement et insouciant au bon guichet, hein, c'est un mec qui s'occupe de moi, malheureusement j'aurais préféré qu'il ne s'occupe pas de moi et qu'il me dise c'est bon tu peux rentrer sur le territoire. Mais non, ça s'est pas passé comme ça, voyons, que nini. Donc je lui donne les mêmes papiers, le passeport et le questionnaire auquel j'ai rempli, bref. Et là je revis la scène en 100 fois pire. Elle mangeait de la poutine, c'est capotant. Bonjour monsieur. Excuse-moi. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle venait faire à Montréal? Eh bien pour l'instant j'ai un visa touriste. Donc je vais voir avec le consulat, savoir s'il y a possibilité de changer ça en PVT, en permis de vacances travail, pour travailler 10 mois ici, parce que ma copine fait ses études pendant 10 mois, donc ça serait bien si je pouvais rester 10 mois. Je vois, ta demande de PVT n'a pas été acceptée. Non, pas encore. Bon, je te le dis tout de suite, tu ne travailleras pas ici, tu travailleras comme tout le monde en France. Ok, d'accord, oui. Qu'est-ce que tu vas faire à Montréal pendant 180 jours? Bah, visiter du coup, vu que je peux pas travailler. Tu vas visiter Montréal pendant 180 jours, là? Tu peux-tu me donner ton portable? T'as rien à cocher? Bah, oui, si vous voulez, tenez, j'ai rien à cacher. Merci. Tu peux aller t'asseoir. Je t'appellerai. Ok. Et là je vous jure, pendant 1 heure, il était sur mon portable à prendre des notes. Probablement qu'il a pompé tous mes sketchs, le salaud. Et pendant ce temps-là, ma copine et ses amis étaient partis récupérer les valises. Et je ne pouvais même pas les prévenir que j'étais encore coincé à la douane. Oui, parce que eux, ils n'ont pas eu du tout le même problème que moi, vu que eux, ils sont étudiants. Du coup, eux, ça s'est très bien passé à la douane. C'est bonjour monsieur, bonjour madame. Enfin, il y avait que des filles, donc bonjour madame. Montrez-moi vos papiers d'identité, vos papiers pour l'école, et je vous laisse passer, voilà. Très gentil les messieurs. Tandis qu'avec moi, que nenni, pas du tout. Enfin bref, après 1 heure, il me rappelle et me dit
Bon, tu vois ça là? C'est toutes les notes que j'ai prises sur ton portable et qui sont susceptibles de te faire repartir en France tout de suite. Ok, ça commence bien, super. Tu comptes-tu rester 6 mois ou 10 mois ici? Eh bien, 6 mois, du coup. Peux-tu m'expliquer ce message? Ah oui, mais ça c'était avant que vous me disiez que je pouvais pas changer mon visa touriste en PVT depuis le Canada. Je pensais que t'allais pas travailler ici. Non, du coup, vu que j'ai un visa touriste, je peux pas travailler. Pourtant, sur ton téléphone, il y a marqué que tu vas faire des tournages au Canada. Tu comptes-tu faire des tournages au Canada? Ah oui, non, mais ça c'est différent, enfin, c'est amateur, c'est pour mon compte personnel. Donc tu vas Enfin, travailler. ça. Tu m'as menti. Eh oui, mais... Bah non. Non. Oui. Mais je pensais pas que vous considériez ça Tu comme... sais comment ça se passe ici? Non. Ah oui? Bah non. Je suis gradé, moi. Et j'ai une arme. Et vous m'avez menti? Avec les informations que j'ai récoltées ici, vous pouvez repartir en France tout de suite. Mais non, mais attendez, c'est un J'ai malentendu. plus envie de vous parler, monsieur. Allez vous asseoir. Et là, j'ai re-attendu pendant 1 heure. C'était l'heure la plus longue de ma vie. Je tournais en rond dans la salle d'attente, je faisais les 100 pas, je ne pouvais toujours pas contacter ma copine et ses amis. Toujours pas. J'étais le dernier, tous les autres étaient passés, tous les autres étaient partis, j'étais seul. Désespéré. J'étais fatigué, on venait de faire 7h45 de vol. Je venais de vivre une journée de 30 heures. Et là, j'arrive à la douane québécoise pour qu'un douanier québécois me dise ouvertement que je retourne en France. Comment vous dire? Sur une échelle de désespoir de 1 à 10, j'étais environ à 1000. Enfin bon, comme vous vous en doutez, ça s'est bien passé puisque je suis ici. Au bout d'1 heure, il revient avec mon portable et accepte mon visa touriste. Mais il me dit aussi cette petite phrase qui me turlute dans la tête. J'avais tous les moyens nécessaires de vous faire repartir en France, mais je vous fais une fleur. Étant donné que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins, je vous laisse rentrer sur le territoire. Par contre, vous avez interdiction de travailler, interdiction de fréquenter un lieu public d'établissement à moins d'en avoir l'autorisation. Et le 24 février au plus tard, vous devez quitter le pays. Sinon, les polices, le FBI, le CIA viendront vous chercher. Bonne journée. Au revoir. Comme tu peux t'en douter, il y avait une très très bonne ambiance arrivée au pays. Hein. Franchement, waouh. Ah, j'adore le Québec, hein. Je suis arrivé plein d'émotions, ça c'est le cas de le dire. Non mais franchement, si j'avais su ce qu'il se serait passé, la situation aurait été tout autre. Peux-tu me passer ton portable? Oui, j'ai rien à cacher, hein. Tenez. Oh! Cassé. Ah mince. Oh la maladresse de ma part. Ça c'est un coup du jet lag ça, hein. Ah c'est sûr. Bon bah tant pis, pas de téléphone. Vous validez mon passeport? Tenez, super, merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu des familles. C'est comme ça que vous me soutenez. Ça me fait extraordinairement plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça c'est toujours important. Et bien évidemment, de partager cette vidéo avec tes amis qui fréquenteront peut-être une douane prochainement. Hein, on ne sait pas, essaye de les avertir au plus tôt. C'était dangereux, c'était malade. Sur ce, gardez la pêche et le sourire, c'est précieux. Police, ouvrez. Oui. T'es-tu en train de travailler? Ah non, pas du tout, non, j'étais en train de faire un fast time avec ton père. Ouais. Au tabernacle, viens ici!